Ici, je te partage donc la petite terrasse de café qui se trouve à 2 minutes de mon fourgon, en face de la plage. Donc l'ouverture vers l'Atlantique là-bas, et la petite baie tout autour, tu vois. Voilà, c'est quelque chose quand même d'assez exceptionnel. Et là, je sais pas encore ce que je vais faire. Est-ce que je vais faire du montage ou pas, d'après-midi, si j'ai du temps. Voilà, tu vois. En tous les cas, c'est pas triste. Voilà, c'est ce que je voulais partager. San Martinho do Porto. Donc c'est en bord de mer. C'est en dessous de l'Érille, à moins de 100 km en dessous de l'Érille. Alors je vais te montrer où est-ce que je suis. Là on voit mon fourgon ici. Donc là je suis à l'ombre toute la journée, c'était le but. Je suis au pied de cet immeuble. Là je suis au calme toute la nuit. Je suis à l'ombre a priori toute la journée. Ça fait que mon panneau solaire ne pourra pas marcher à plein, mais même à l'ombre il fonctionne. Donc ça va me recharger quand même un peu les batteries. Et moi ça me permet de rester un peu dans le fourgon de temps en temps quand j'ai besoin d'aller sur l'ordi. Et voilà ce que j'ai à 10 mètres du fourgon. Voilà, une très très jolie petite ville, très mignon, très calme, j'adore. Alors il faudra que je parte en recherche d'une douche, parce que ça manque ici. Alors je vais regarder en bord de plage. Je ne suis pas sûr de le faire tout de suite avec toi, mais c'est l'idée de toute façon. Parce que forcément, là où je suis, je ne vais pas pouvoir sortir la douche que j'ai dans le fourgon. Donc il va falloir que je trouve une autre solution et j'ai pas envie d'en bouger là où je suis. Si je reste ici, je ne vais pas en bouger. Donc il va falloir trouver une douche. Voilà, sinon... Alors, il faut voir que ici, on est dans une espèce de coquille en fait. Il y a une ouverture là-bas pour ces bateaux qui sont ici, que l'on voit dans la mer, dans l'océan. Et la ville est construite tout autour de cette coquille. C'est vraiment très étonnant. Alors je pense qu'il y a de très belles balades à faire aussi. Enfin là c'est la ville. Mais là, je pense qu'il y a de très belles balades à faire jusqu'au phare là-bas. Je vais faire ça. Et puis de l'autre côté, pareil. Ça doit être très sympa d'ailleurs. Alors ça doit être un autre village là-bas en face. Je pense pas. Ça va pas être le même. Voilà, puis là je pense que l'eau doit être excellente. Il n'y a pas de vagues. Il n'y a pas beaucoup de monde. Et là, l'eau doit être chaude vu qu'elle est emprisonnée plus ou moins. Et je ne vois toujours pas de douche dans le coin, mais bon, il doit y en avoir. Je la trouverai bien. Voilà, donc moi pour ce matin, là, je vais me mettre à l'ombre, quelque part. On va me servir un café. Voilà, et je te laisse là. Alors ce qu'on voit d'ici est assez impressionnant. Donc ce village, je n'en connais pas encore le nom. Moi je suis à San Martinho do Porto. Là on a une espèce d'immense dune de laquelle on voit dévaler des gens là-bas, ou même la remontée. Je vais aller voir ça d'ici un peu. Là je pense qu'il y a des balades sympas à faire. Là il y a encore des maisons et là c'est San Martinho do Porto. Donc c'est là où est garé mon fourgon.
Et tu vois, c'est tout en rond, c'est une espèce de coquille, hein, coquille Saint-Jacques, tout en rond. Là, il y a le camping. Et là, on a la ville, donc. Et moi, je t'ai montré, je viens de te montrer où est-ce que j'étais garé. Voilà, puis là, tu vois, il y a vraiment, c'est tranquille. Hein. Et là, c'est beaucoup moins touristique. Enfin, c'est beaucoup moins attrape-touriste que Nazaré. C'est beaucoup plus petit en même temps. Hein, c'est le tiers ou même le quart de Nazaré. On le voit, hein, c'est une petite ville, hein, un village quasi. Mais absolument magnifique avec tout ce qu'il faut. Hein. On n'a besoin de rien ici. Hein. Puis des plages vraiment tranquilles. Là, on a le gars qui vend ses gâteaux là. Hola d'ovo. Je pense qu'il y a des belles balades à faire de l'autre côté. Donc je vais voir ça. Mon problème à moi, c'est de voir si oui ou non je peux me doucher. Je pense que oui, je vais me laver dans la mer et je vais aller me rincer à la douche. Il y a en bord de mer. Parce que là où est garé mon fourgon, je ne peux pas sortir la douche du fourgon. Et je n'ai pas envie de me déplacer. Je n'ai pas envie de déplacer mon fourgon de là où il est. Bon voilà, belle balade à faire, petit village tranquille, une place à l'ombre pour mon fourgon, j'ai de la wifi autant que je veux ici, et vraisemblablement la douche en bord de plage. Donc là, il n'y a pas de raison que je n'y reste pas un petit peu. Voilà, donc balade sur la plage. Là aussi, il y a de quoi faire. La plage est très longue. Au bruit des vagues. Bon mais voilà, tu vois, j'ai fait toute la plage, j'étais tout là-bas, là-bas j'étais, près de la grande dune que l'on voit au loin. C'est à peu près une demi-heure de marche à peine, hein. Voilà, et donc là je me retrouve de l'autre côté, c'est magnifique. Bâtiment là-haut aussi. Donc ici j'ai des douches. Là je suis à Salir do Porto, c'est-à-dire juste à côté de San Martinho qui est là-bas, que l'on voit en face. Donc c'était le petit village que je disais vouloir visiter ce matin. Donc nous sommes toujours le 9 septembre, mardi, si je ne m'abuse, 9 septembre. Et je suis encore l'homme le plus heureux du monde. J'ai ma douche ici. Il y a un monsieur là qui vient de me permettre de rentrer dans son espèce de camping pour prendre la douche.
je dois dire que je suis assez épaté. Là, alors là, on a carrément... Bon, voilà, donc la fameuse dune. J'en perds les mots tellement que je suis épaté. Parce que c'est tout ce qui me manquait pour être vraiment bien ici à San Martin du Porto. C'était une douche. Là, il y a une dune que des enfants s'amusent à monter, à grimper et à dévaler sans doute. S'il y a un montage un jour, parce que je crois que je vais arrêter ces vidéos-là. Je fais ça pour moi maintenant. Pour garder ces souvenirs-là, parce que je veux garder des souvenirs des lieux où je passe. Alors là, a priori, c'est un rio, donc ça veut dire que c'est une rivière, m'a dit le gars. Là, je vais reprendre la passerelle et je vais longer la plage pour rentrer au fourgon. Je viens de prendre une douche. Alors là, je dois dire que c'était mon problème de la journée. Bon, c'est un problème qui aurait fini par se résoudre de toute façon, parce qu'au pire, je le prenais dans la mer. Mais c'est vrai qu'à l'eau douce, c'est quand même bien meilleur. Voilà, et puis de toute façon, j'en ai une là, elle n'est pas gardée par personne, donc j'y viendrai me savonner. Il y a une piscine ici, mais qui est très chère. 5 € l'après-midi, 7 € la journée. Moi, je reste jamais dans les piscines beaucoup plus de 2 heures, donc même si effectivement on peut s'allonger, on peut se mettre au soleil, etc. Ça fait trop cher. Surtout quand on a à côté une rivière. Bon, ça n'a pas l'air très profond, ce truc-là. Bref, voilà. Et ben écoute, je vais prendre la passerelle et je vais rentrer. Là, je suis en train de sécher puisque j'ai pas pris ma serviette. J'ai pris ma douche sans serviette. Le gars m'a épaté. C'est un handicapé. Et c'est rare, hein. Même au Portugal, où on me dit que les Portugais sont gentils et tout. Bon. C'est pas ce que j'ai pu moi constater, mais bon. Parce que je suis prêt à revoir mon. Je suis prêt à revoir mon jugement. Hein. Mais là, voilà, c'est ça. Les gars sont là, c'est pas mal. Hein. C'est un espèce de camping. Dans lequel les gens ont tout, la douche, le lavabo pour faire la vaisselle, peut-être des barbecues même. Et à l'entrée de ça, il y a un gars sur une chaise roulante avec qui j'ai un peu discuté en portugais. Et j'ai demandé si vous pouvez prendre une douche. Il m'a dit, mais oui, mais à vontade. Quando ela volta 4 anos depois, alors là, franchement, c'est incroyable. C'est un lieu, mais vraiment, c'est... Et là, on est encore en période touristique. Hein. C'est début septembre, même si elle se termine. Je me demandais d'ailleurs quand est-ce que rentraient les petits Portugais, parce que je vois plein d'enfants partout ici. Ah, ici, ça a l'air vachement plus profond. Oh là 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 là, mon ami, qu'est-ce que je suis bien ici. Et qu'est-ce que c'est tranquille. Waouh, waouh, waouh. Il y a une espèce de calme, un fond paisible, paisible ici, c'est incroyable. Et cette dune, c'est peut-être cette dune aussi qui donne qui assourdit tous les bruits. C'est probablement ça, quoi. J'espère qu'on la voit bien, j'espère que je cadre. Hein. Bon, voilà. Allez, bye. San Martin de Porto. Donc le 10 septembre, il est 16h. Je suis monté sur les hauteurs, puisque la ville est entourée de part et d'autre de, je sais pas ce qu'on peut appeler, des collines,
Du côté de la ville qui sont des collines et du côté de l'océan qui sont des falaises. Et donc là j'ai une vue sur San Martin do Porto. Avec des maisons magnifiques là tout devant. Donc on voit que ça s'étend un petit peu sur l'arrière, San Martin do Porto. On voit qu'on a des villages un petit peu aux alentours, hein, partout. Et voilà la fameuse coquille Saint-Jacques. Une partie en tout cas. Alors aujourd'hui il y a du brouillard. Ce qui rajoute une atmosphère assez incroyable. Donc là on verra pas l'autre côté, hein, mais c'est vraiment une coquille Saint-Jacques qui se referme et qui laisse. Là on a l'espèce de cap là avec le phare, on voit tout devant un petit phare. Et en fait là c'est l'Atlantique. Et là c'est je ne sais comment on peut appeler ça, une espèce de mer, hein, parce que du coup puisque c'est fermé. Et l'ouverture elle est là en fait, hein, l'ouverture à l'océan elle est là, au centre de l'écran. Elle doit faire 2, 3, voire 400 mètres à tout casser. Et voilà, et là on a une espèce de coquille Saint-Jacques. Bon, c'est facile à voir sur la carte, hein, sur la map. Et c'est une ville vraiment très très agréable, tranquille, touristique mais pas trop. Et il y a une espèce de paisibilité, je sais pas si ça se dit. Il y a une atmosphère très paisible dans cette ville, très calme. À l'image de ces bateaux là, garés sur l'océan. Et tu vois, il n'y a pas grand monde. Et bon, c'est vrai qu'on est le 10 septembre en même temps. Mais Nazaré, qui se trouve à une dizaine de kilomètres de là, est une ville, c'est tout le contraire. Ça grouille de monde. Et puis c'est touriste à donf. Avec plein de magasins à trappe touriste. Là, les prix restent chers. Hein. Quand on est Paris, il faut pas, et qu'on a envie de se faire plaisir avec des glaces ou je ne sais quoi, il ne faut pas venir ici, c'est clair. Parce que les prix restent les mêmes qu'en France. Hein. Donc voilà. Moi je suis là parce que la ville est très belle, la plage est très belle. Cet après-midi, là, tout à l'heure, je vais aller me baigner juste avant de prendre ma douche. Voilà, et mon fourgon est garé dans une petite rue. On l'a vu hein, dans la vidéo, à 2 pas de la plage. Une rue où il est à l'ombre quasi toute la journée. Voilà. Et je coule de beaux jours ici. Je sais pas combien de temps je vais rester. On annonce de la pluie la semaine prochaine. Donc je vais peut-être décoller. Là on est mercredi. Non, jeudi. Peut-être je vais décoller ce week-end. Je ne sais pas encore. On va voir. Voilà. 10 septembre. San Martin do Porto.